Bonjour à tous, bienvenue à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Ravelry et maintenant sur Instagram sous le pseudo Tricot Jazette. Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? En fait, les 2 dernières semaines, en partant, là, le boulot, il est bien de retour. Les vacances de Noël ne sont que de vagues souvenirs. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de me procurer des petits bonheurs au quotidien. Donc, je me suis permis en soirée de faire un peu de teinture, un peu de tricot. Hein? Alors, je vous montre ça. Allez, on commence. Tout d'abord, je voulais vous parler du prochain projet en fait, le dernier projet qui a embarqué sur mes broches. C'était au début de la semaine dernière. J'attendais la laine. J'ai reçu ce qu'il me fallait pour débuter le projet. C'est un chandail que j'appelle chandail avec manche ballon. C'est vraiment un modèle qui a fait craquer ma fille, mais vraiment. Il s'appelle le Fine Line Sweater. C'est un patron de Lily Kate France. On la voit sous ce pseudo sur les réseaux sociaux. C'est une jeune designer d'Angleterre. Malheureusement, le patron est en anglais seulement, mais c'est vraiment un modèle qui aurait pas nécessairement, serait pas retrouvé sur mes aiguilles en temps normal, mais ma fille a vraiment insisté pour l'avoir et elle a pas du tout les mêmes goûts que moi au niveau des patrons. Puis ça amène beaucoup de variété sur mes aiguilles. Je l'ai débuté. En fait, il consiste à un corps très cintré, négatif. Là. Il est vraiment très moulant, avec une espèce de, en fait, c'est du 1-3 là, donc ça ressemble à une bordure de manche dans le fond, si on peut dire. C'est élastique. Le col, il y a un petit col vraiment bateau, à tel point qu'ils nous font faire sur le modèle, elle nous fait faire un petit aller-retour là pour nous faire une vague qui va aller habiller le bas du cou sans en faire un col. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, c'est le premier modèle que je tricote avec des rangs raccourcis pour créer l'espèce de petite vague sur le long du cou. Si on lit les commentaires au niveau du chandail du patron, quelques-uns ont mentionné le fait qu'ils n'aimaient pas l'effet parce que ça gratte dans le cou. Je demandais à ma fille ce qu'elle en pensait, elle m'a dit allons-y pour la totale, on fait aussi la petite vague au niveau du cou. Donc on est, comme vous pouvez voir, ça c'est ici, c'est les manches, donc où ce que mes doigts sortent, c'est le cou. Mais vous voyez, il est très haut et c'est vraiment pas un modèle en V ou même un rond. Il est vraiment surélevé. Alors, j'ai hâte de voir au final ce que ça va avoir l'air. Pour l'instant, c'est très, très, très facile à tricoter. Là. Vous pouvez voir que c'est pas au niveau des points que la difficulté s'en vient. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le patron, c'est que au fur et à mesure, c'est tout monté, au fur et à mesure, c'est des mailles qu'on reprend. Et elle nous fait travailler, si on en a envie, en fait, on peut travailler le corps à l'envers. Pourquoi? Parce que, et je fais partie du public cible ici, c'est parce que quand on travaille le corps à l'envers, on se retrouve à faire 3 points endroit, 1 point envers. Donc, on fait beaucoup plus de points de mailles à l'endroit que de mailles à l'envers. Pour moi, c'est plus sympathique, j'avance beaucoup plus vite que de travailler dans le vrai sens du modèle, qui se trouve être comme celui-ci, de ce côté-ci, où je ferais plus de mailles envers que de mailles endroit. Et donc, je gagne en rapidité. Et ça roule tout seul. Là. J'ai pas beaucoup d'heures de fait dessus. Là, j'ai vraiment juste quelques heures pour lire le patron, monter les mailles, puis j'ai descendu les 2 côtés assez rapidement. On a choisi, en fait, ma fille, elle a choisi la laine de Julie Asselin, la Lisou Diquet, mais c'est pour la couleur. C'est vraiment la couleur renard qu'elle appréciait vraiment beaucoup. Elle tombait en amour avec la couleur et avec le modèle.
Ça ne donne une fille vraiment contente quand elle me voit le sortir du sac pour le faire avancer. Je pense qu'il va aller vite parce que j'ai un petit peu de pression à la maison de le terminer rapidement. Alors voilà, la laine Lisu DK, c'est 90% mérino, 10% soie, que je me suis procuré. C'est compliqué présentement de se procurer le matériel. On comprend le casse-tête, entre autres, des boutiques, des commerçants, c'est pas évident. Donc, j'ai passé une commande au niveau de la boutique Mon Tricot à Sutton. C'est une boutique que je fréquente à l'occasion. Pas tout à fait dans ma région, mais c'est pas très loin de chez moi. Et je voulais saluer Lucinda et Gilles là, qui m'ont fait parvenir ma commande assez rapidement pour que je puisse débuter et avoir ce nouveau modèle sur mes aiguilles cette semaine. Donc, alors voilà. J'ai toujours mon foulard interminable là, sur mes aiguilles, j'ai hâte d'en sortir un, mais je pense que ça va me faire du bien d'alterner entre les deux, ça va m'aider. Voilà pour ce que j'ai sur mes broches. Maintenant, j'ai avancé d'autres choses. En fait, j'ai terminé autre chose. J'avais pas reçu ma laine et je voulais terminer le foulard qui était associé à la tuque, que je fais ça pour mon fils Zach. J'ai terminé le foulard dans la première semaine après le tournage du dernier podcast. Ça avance très très vite, c'est de la grosse laine, elle est douce, là, c'est de l'acrylique, ça va très bien. Et puis mon casse-tête, c'est vraiment c'est vraiment de me battre avec l'intarsia, de me battre avec les couleurs. J'ai changé les couleurs rapidement et ça créait un fouillis dans mes fils. Je passais autant de temps à démêler qu'à tricoter. Et là, ce qui est drôle, ce qui était amusant, c'est que mon fils habite à Québec. Je suis sur la rive sud de Montréal. Et c'est pas évident à distance de terminer un projet pour quelqu'un qui est pas là pour poser ses commentaires ou même essayer. Alors, à la blague, je l'appelais, je disais, bon, j'ai avancé, est-ce que c'est assez long? Ah, je suis pas sûre que c'est assez long. Et en fait, la mesure, c'est, quelle longueur on veut le foulard? Je le veux long, mais oui, mais quelle longueur? Alors, on a trouvé une mesure simple, c'est mets-la autour de ton cou, envoie-moi une photo. Alors, on le mettait autour du cou de ma fille, on l'étendait, puis on lui montrait une photo de la progression d'égal côté. Et la conclusion, c'est que la longueur idéale pour son foulard, c'était mi-cuisse. Mi-cuisse des deux côtés. Donc, quand on mettait le foulard, comme ça ici, il faut que le bas du foulard arrive mi-cuisse des deux côtés. Ça a été réussi. Alors voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve joli. J'ai imbriqué les couleurs de sa tuque que je vous avais montré aux dernières vidéos. Et oui, la laine, c'est pas la meilleure pour des motifs de câblage et tout ça, parce que on les voit plus ou moins bien, surtout dans le foncé. Mais l'idée, c'est de mettre de la texture dans son foulard et ça, c'est très bien. Ce que j'aime moins, que j'aurais fait différemment, puis si vous partez sur un modèle vous-même, là, je vous le suggère fortement. Moi, j'ai décidé de faire 3 mailles de chaque côté que je tricotais en point mousse, ok? Dans le fond, ce qui est l'idée, c'est d'avoir les deux côtés du foulard pour pas que ça frise tout le temps. De le faire dans un point qui est équivalent des deux côtés, donc qui fait pas qui est égal. Souvent le point mousse c'est une bonne solution, c'est ce que j'avais choisi, donc faire du point mousse des deux côtés. Mais j'ai fait ma bande sur 3 mailles et comme vous pouvez voir, elle frise. Elle replie sur elle-même, la bande n'est pas assez large. Donc si j'avais à le refaire, je ferais une bande probablement une bande de 2 cm, 2 cm et demi de chaque côté en point mousse pour stabiliser, pour l'empêcher de se tordre sur lui-même parce que là, il a été lavé, il a été bien bien traité, on va le dire comme ça, lavé, étiré, tout ça, et il continue de friser. C'est pas grave. On s'entend que autour du cou, comme ça, là, hein? Hop. Il y en a plus de problème. Il frise pas, c'est pas grave. Alors voilà.
Donc, ça, c'est mon projet terminé cette semaine. On va au défi. Défi de la saison. Alors, le défi de la saison, je vous le rappelle, hein, les défis pour Tricot Jazette, c'est juste un moyen de susciter votre intérêt, de vous motiver à essayer des choses nouvelles si vous ne les connaissez pas ou terminer un projet que vous aviez commencé qui est un peu long mais qui détient des éléments du défi. Ça peut... Il y a toutes sortes de choses qui peuvent provoquer l'envie de le tricoter. Quand on n'est pas seul à le faire, en plus, c'est motivant. Et puis là-dedans, je rajoute un petit prix de participation qui est tiré parmi ceux qui ont terminé leur projet. Alors, le défi de la saison, cette fois-ci, c'est en attendant le retour du beau temps, on se tricote un projet. L'idée, c'est de pouvoir le porter au printemps avec des chevrons. Donc, la technique du chevron, c'est le petit V, hein, le petit motif en V. Vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour y participer. Et puis, vous allez, quand vous terminez votre projet, vous pouvez nous mettre une photo sur Instagram, sur Facebook avec le hashtag TJDT 2021 hiver. Donc, ça, vous pouvez le faire déjà si vous allez voir présentement, par exemple sur Instagram, avec le hashtag, vous allez retrouver entre autres Anne sous le pseudonyme Tricot Cool qui a terminé son défi de la saison. C'est un col. C'est le Round and Round col. C'est un col à chevron qu'elle a réalisé avec ses restants de laine bleue. Il est superbe. Alors, bravo Anne. Et puis aussi, il y a Julie sous le pseudo Un fil peut en cacher un autre, qui a réalisé le Fang Fang Sweater. Il est magnifique. C'est un cardigan rouge qu'elle a terminé. Il est très, très, très joli. Alors, voilà. Hein? Alors, mesdames, vous méritez une participation au tirage de fin de saison. Pour ce beau défi, bravo. De mon côté, moi aussi j'ai commencé. Alors, de mon côté, j'ai choisi, hein, je vous l'avais mis, j'ai choisi le châle Assyrie de Bérangère Caillot. Et je n'étais pas prête encore à le débuter la dernière fois. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser la teinture que j'avais essayée pour réaliser le châle. Bon, la première aventure, c'est que je ne suis pas parvenue à reproduire exactement les couleurs que j'avais fait en petits échantillons. Pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup de matière et quand j'ai voulu refaire les mélanges, j'avais pas la quantité suffisante pour arriver à la bonne proportion sur une balle de 100 grammes. Je vous l'avais dit, quand on fait les mix par rapport à la quantité de laine, mais pour une balle de 10 grammes, ça peut être 2 grammes. Mais pour une balle de 100 grammes, à ce moment-là, ça en prend 2 fois 10, donc 20 grammes. J'en avais pas 20 grammes. Alors, je me suis amusée un peu encore avec les couleurs. Et la semaine dernière, oui. La fin de semaine dernière, j'ai fait un petit sondage sur Instagram à savoir laquelle vous préfériez. Parce que j'avais 2 couleurs qui sortaient bien. J'ai mon gris souris. Celui-là, j'ai réussi à le faire en grande quantité. Alors, j'ai un petit gris souris. Aucune difficulté à le reproduire. J'ai un vert. Ah, là, j'arrivais, là, finalement, au vert. C'est vraiment le vert que je voulais, là. C'est un beau vert clair. Il est vraiment joli. Mon vert, il va me servir éventuellement sur le châle à faire la bande en chevron. C'est l'autre couleur. Vous vous rappelez, quand je l'ai montré, c'était une couleur qui était assez... c'était une espèce de rouge royal, assez foncé. C'était magnifique. Mais malheureusement, la teinture que j'avais ne me permettait pas d'y arriver. Donc, j'ai joué un peu avec mes couleurs que j'avais. Hein? J'avais commencé à jouer, j'avais compris comment ça marche un peu. Et puis, je suis arrivée à 2 couleurs. Un qui était vraiment rouge, assez... je dirais à rouge feu, un rouge assez clair, un beau rouge, très égal sur ma balle. Je l'ai mis au défi de dire, je l'ai mis en sondage à savoir, est-ce que je prends le gris, le vert et le rouge pour faire le châle, ou si je prends le vert, le gris et le mauve, que vous avez ici, pour le faire.
Alors, je suis allée avec la famille, hein? J'ai choisi d'y aller avec le mauve. C'est la couleur qui avait remporté le petit sondage. Donc, voilà. Comme vous pouviez le voir sur la photo, c'est une couleur qui était pas unie, ma balle. Je pense que le mélange avait pas été bien mélangé. Alors voilà, ça fait qu'il y a des zones où c'est plus rouge, puis des zones où c'est vraiment mauve presque bleu. Mais sur le coup, j'ai fait comme « Ah, c'est moche, j'aime pas ça ». Mais là, je vous avoue que ça lui donne son charme. Il y a un petit changement de couleur qui tend vers le rouge dans mon ligné. Éventuellement, je vais avoir des bandes plus larges sur le tricot. Mais ça lui donne vraiment un petit oomph. une petite touche personnelle. Il y en aura pas deux comme celui-là. OK? Donc, alors que vous voyez que mon gris est vraiment uniforme, là. Je semble pas avoir de zones moins bien définies que d'autres ou avec des changements de couleur majeurs. Mais sur le mauve, c'est clair que j'en ai. Les charges, j'ai un peu de misère parce que je m'ennuie rapidement quand je travaille sur un morceau parce qu'il y a pas de manche, on dirait que je vois pas les étapes avancées. Mais celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été écrit pour faire un tricot mystère. Et de la façon que c'est écrit, c'est que c'est comme des indices, hein, qu'on vous donne, puis un tricot mystère, dans le fond, c'est un projet, c'est un projet qu'on travaille. Le designer nous envoie les indices de progression. Donc, on sait pas ce qui va avoir l'air à la fin. Bon, moi, je l'achète plusieurs années après le défi, le tricot mystère qui avait été fait à l'époque. Donc, j'ai des images, je sais très bien de quoi va avoir là le modèle. Mais il est tout de même écrit avec des sections comme ça, parce que c'est l'indice numéro 1, l'indice numéro 2, l'indice numéro 3, etc. Donc, la première section ici, c'était l'indice numéro 1. Je suis rendue dans la deuxième section. Ce qui fait que en faisant ce genre de progression-là, ça me permet de pas m'ennuyer en tricotant. J'avance assez lentement, par contre. Ma laine, elle est plus raide, je dirais, elle est moins douce que la laine de mon autre projet. C'est, vous vous souvenez, c'est la Honest là, Yarn, c'est une Blue Face Lancaster Superwash, là, donc que j'ai teint de Mawa, j'avais fait venir avec la teinture. Elle est bien, là, c'est une belle qualité, mais c'est juste qu'elle est plus rugueuse, c'est pas anormal. Donc voilà, j'avance tranquillement, hein. On a toute la saison pour le faire, c'est pas une course, c'est d'essayer de le finir pour le 31 mars, il me reste encore beaucoup de temps, là. Vous devriez le voir avancer semaine après semaine, podcast après podcast. Alors voilà, ça c'est pour le défi, ça avance. Maintenant, on va parler de mes petites folies. Alors, mes petites folies découlent d'une conversation que j'ai eue avec une collègue à moi qui voulait débuter le tricot. Et elle a débuté, elle est débarquée dans sa boutique près de chez elle. Elle a acheté le matériel qu'elle avait besoin juste avant les fêtes. Là, il y a eu fermeture et tout ça. Et elle espérait que sa maman lui montre les mécaniques de base. Malheureusement, avec la fermeture et tout ça, maman, on veut pas la contaminer. Alors, ça devient plus difficile. Alors, on s'est donné des coups de fil, on s'est donné des rendez-vous virtuels et je lui ai montré comment démarrer son tricot. Et là, je trouve ça très, très, très sympathique parce que elle avance tranquillement sur un modèle simple. Elle avait choisi une tuque. Je dis, on peut faire une tuque, on peut tricoter en rond. Ça sera pas plus difficile, c'est juste d'apprendre comment le faire. Mais en discutant avec elle, elle me disait, j'aimerais ça avoir toutes tes bonnes idées. Il me semble que si j'avais plus d'informations, je serais mieux. Il me semble qu'il y a des choses que je devrais savoir qui me simplifieraient la vie. OK? Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vous donne 5 choses que moi,
me permet de rester zen, ok? Et ils me servent encore aujourd'hui parce que je suis un peu hyperactive et pas très concentrée à chaque fois que je travaille. On dirait que mon cerveau, il est obligé d'écouter la TV, de penser au souper, puis de faire du tricot, puis de répondre aux enfants, puis bon, voyez un peu. Alors, 5 choses pour que je puisse rester zen. Voici ce que je fais. Entre autres, je le fais encore. Quand je monte des mailles, pour éviter que ce soit trop serré, puis que au tour suivant, ce soit trop serré. Je l'ai vécu avec ma collègue avec qui je fais des séances virtuelles, qui, elle, débute complètement, jamais eu d'expérience tricot avant. Ben, elle a fait son premier tour, a monté ses mailles adéquatement, mais c'était trop serré. Alors, je vous le donne, le truc, là. Si vous ne l'avez pas, je le fais encore pour mes bas, surtout. On dirait que quand je veux faire des bas, des chaussettes, des bordures de chaussettes, je veux que ça soit bien, que ça fasse un bon moule. J'ai tendance à vraiment trop serrer mes mailles. C'est simple. Vous doublez votre aiguille. Et même quand vous êtes sur une aiguille circulaire, vous pouvez la doubler. Vous pouvez monter, là, si je fais juste un montage simple, là, vous pouvez monter des mailles autour de vos 2 aiguilles. Hop, attendez. On va l'avoir. Hop, comme ça. À la fin, vous retirez une des 2 aiguilles. Et là, vous avez l'espace suffisant pour la travailler. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Je vous le dis, je le fais encore aujourd'hui, monter mes mailles en double, même si j'ai développé un petit peu plus de souplesse dans mon tricot. Alors ça, c'est un bon truc, ça marche très bien. Un autre élément qui est intéressant d'apprendre, rentrer les fils. Moi, ça me rend folle, je perds patience. Et là, je viens de faire de l'intarsia et je peux vous dire que j'ai passé une soirée juste à rentrer des fils. J'étais vraiment... Ça vient me voler ma zénitude. Alors, pour rentrer des fils, quand je travaille avec plusieurs balles de laine, les gros projets, exemple un chandail, exemple un châle, exemple du moment qu'on doit fusionner 2 balles de la même couleur ou de couleurs différentes, ce que je fais, je l'utilise, c'est le joint russe. Si vous ne connaissez pas ça, je vous le montre, ok? Vous ne faites pas de nœud dans votre tricot parce que quand vous le lavez, il tire puis ça peut juste briser le tricot ou provoquer un petit coincement, ok? Ce que vous faites, ce que je vous propose de faire, c'est de croiser votre laine comme ça ici. Et vous rentrez, vous l'enfilez dans une aiguille et vous la rentrez à l'intérieur d'elle-même, comme ça. Et de l'autre côté ici, vous faites pareil. Vous prenez votre aiguille et vous entrez votre petit brin dans l'autre, comme ça. Et à la fin, je vous le dis, là, vous allez fusionner vos 2 fils, vous tirez dessus comme ça et ils ne se déferont pas, ok? Ça permet, c'est pratiquement invisible dans le tricot, le projet. Et 2, on le fait au fur et à mesure qu'on avance. C'est fini. Quand vous avez fini votre projet, il vous reste à rentrer la laine de départ, hein, le petit bout de laine quand vous avez commencé votre projet, puis votre petit bout de laine pour terminer le projet. Fantastique. Et c'est pas difficile. Le 3e truc que je voulais vous parler. J'en ai déjà parlé. Oh! J'ai perdu mon petit... Bon, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais vous parler, c'est vous débutez, par exemple, un projet avec de la dentelle. Donc, des ajourés dans votre projet. Si vous en avez jamais fait, je vous le dis tout de suite, là, ça va vous sauver des heures de travail, OK? J'ai fait des châles ajourés. Un châle, on peut arriver à 300, 400 mailles. OK? Et au fur et à mesure qu'on avance avec les ajourés, du moment que vous échappez une maille, oh, la panique vous prend, OK? Ce qui va vous sauver, eh bien, mesdames et messieurs, la soie dentaire. Pourquoi la soie dentaire? Parce que c'est très, très, très facile de l'enfiler, de découper la grandeur qu'on a besoin et de l'enfiler à travers notre rang qui est bien fait. OK? Je vous explique. Avant d'avancer trop rapidement, vous prenez 5 minutes. Ça prend pas plus de temps que ça. Vous prenez 5 minutes, ça va vous sauver 5 heures de travail. Je vous le dis. Croyez-moi. Vous enfilez, vous coupez une bonne longueur de soie dentaire, vous l'enfilez avec une aiguille, juste partout où votre fil
Vous l'enfilez dans chacune des mailles qui est sur votre fil d'aiguille circulaire. OK? Et vous la laissez dépasser des deux côtés. Là, vous pouvez avancer, rajouter des ajourés, tout ça. Quand vous avez un rang où vous dites, OK, je suis bien jusque-là, reprenez votre fil et allez l'enfiler là. Parce que le jour où vous allez faire 3, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs avec des ajourés ici et là ou des mailles fusionnées, ben à ce moment-là, le jour où vous en échappez une, vous êtes obligé, c'est très, très, très difficile à récupérer. Très, très, très difficile à récupérer. Donc, vous allez les défaire, vous allez défaire votre travail, vous pouvez défaire des heures de travail. Ça m'est arrivé sur mon premier projet dentelle, je vous le dis. J'ai gaspillé 3 jours de travail sur le projet du châle parce que j'avais pas enfilé ma ceinture de sécurité en soie dentaire. OK? Très facile. Vous pouvez prendre une autre laine, mais la soie dentaire, je vous le dis, ça glisse très, très bien. Vous le passez dans chacune des mailles. Vous pouvez le faire souvent sur un châle. Sur l'aller, on fait le motif. Sur le retour, c'est souvent le rang de repos. Donc, on le fait tout, par exemple, tout en maille en verre ou c'est du point mousse, ça peut être en maille endroit. Bon. Alors, enfilez-le. Profitez de ce rang-là qui vous savez que vous êtes correct à ce moment-là. Un autre truc pour rester zen. Quand vous faites un tricot en rond et vous voulez fermer le rond, si vous êtes comme moi, vous le twistez. J'essaye à chaque fois de pas le faire. On dirait que j'y arrive une fois sur deux, je le twiste en voulant le fermer. Je suis obligée de le défaire, de revenir. Je me suis tannée et maintenant, c'est systématique. Avant de fermer mon rond, je vais faire un aller-retour de plus. Donc, avant de fermer, j'ai une petite bordure comme ça ici. Je ne suis pas sur une seule série de rangs où je suis pas capable de dire c'est quel côté qui est à l'endroit qui est à l'envers. J'ai une zone un peu plus large qui me permet de le dire. C'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, on a un petit bout de laine qui nous reste. Ben, il peut très bien servir à fermer le petit trou que ça a laissé quand on a fermé le rond. Ça va vous éviter de reprendre constamment ou de twister au 3e rang. Puis là, il y a une petite apparence de torsion qu'on veut pas avoir. Le dernier qui m'est venu en discutant avec elle aussi. Comment on fait pour savoir quand on fait du point mousse, hein? Quel côté est l'endroit du modèle, puis quel côté est l'envers du modèle? Bon. Vous avez différentes façons de faire. Bon, vous avez la possibilité de mettre un petit marqueur de progression comme ceci, qui ouvre, que vous pouvez pincer sur le devant de votre modèle. Comme ça, lui, là, il reste là. Puis là, vous tricotez, puis vous savez toujours que le côté où il y a le petit bijou, c'est votre devant. Mais si vous en avez pas des petits bijoux comme ça, c'est pas grave. Il y a des marqueurs. Souvent, on en reçoit quand on commande de la laine. Il y en a fréquemment, j'en ai reçu beaucoup dans ce genre de commandes-là. Des marqueurs en plastique. J'ai des marqueurs en métal. Vous en avez pas, vous débutez, c'est pas grave. Un trombone. Fait très bien le travail. Ou, tout simplement, vous enfilez une petite corde. Vous faites une petite boucle sur le devant de votre tricot. Et là, vous savez de quel côté vous êtes. C'était mes petits trucs pour rester zen. J'espère que ça vous aide. Pour les débutantes, ça va sûrement allumer quelques lumières. En tout cas, je l'espère. Alors, voilà, ça fait le tour pour la fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben faites-moi un pouce en l'air. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!